Je pense qu'on est beaucoup plus exposé en étant à vélo à la pollution qu'en étant en voiture où on est beaucoup plus protégé dans l'habitacle. D'ailleurs, je vois des gens à vélo là sur les bords qui ont des masques et certains des masques complets. C'est plutôt le cycliste qui sera plus impacté. C'est pas possible d'être le nez dans le tube d'échappement des bus. C'est pas possible. Consomag, aujourd'hui, se pose la question de savoir si l'on est plus exposé à la pollution de l'air assis derrière le volant de sa voiture ou sur la selle de son vélo. Rappelons que la pollution de l'air a une responsabilité avérée dans le développement ou l'aggravation des maladies respiratoires et cardiovasculaires et de certains cancers. L'exposition à cette pollution dépend du parcours emprunté et de la durée du trajet, des niveaux de polluants, mais aussi du taux d'inhalation de l'air en fonction de l'effort produit. L'automobiliste est situé au cœur du trafic. Aussi, l'air qui pénètre dans l'habitacle est particulièrement pollué. En outre, il a tendance à s'y accumuler. Aussi, l'automobiliste est fortement exposé aux polluants. Selon les différentes études réalisées en France et à l'étranger, les niveaux de polluants dans l'habitacle sont environ 1,5 fois plus élevés que ceux auxquels sont exposés les cyclistes empruntant le même parcours. Dans l'habitacle d'un véhicule circulant sur le périphérique, les niveaux en dioxyde d'azote peuvent être 4 à 5 fois supérieurs à ceux rencontrés dans l'air ambiant du centre de Paris. Et jusqu'à 15 fois pour un véhicule circulant dans un tunnel autoroutier embouteillé. Les cyclistes, eux, ont la possibilité de s'éloigner plus ou moins du flux de circulation. En moyenne, l'exposition à la pollution est 2 fois moins élevée pour le cycliste roulant sur une piste cyclable séparée que dans la circulation automobile. La circulation à vélo sur des pistes cyclables est le plus loin possible des pots d'échappement et donc la solution à privilégier. Il est également recommandé de pédaler à un rythme modéré pour éviter l'hyperventilation et donc l'inhalation excessive de polluants. Dans tous les cas, et même si le cycliste inhale plus d'air du fait de son effort physique, les bénéfices du vélo sont largement positifs sur sa santé. Sans compter que chaque voiture laissée au garage va dans le sens de la réduction globale de la pollution et donc de l'exposition de toute la population.